Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 août 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comment renouveler ses forces? Amen. Alors, on est tous des humains. Il arrive des moments où on est fatigué, on est épuisé, souvent épuisé physiquement, mais souvent aussi épuisé de la vie tout simplement. On est fatigué, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis souvent, hein, on rêve, on se dit, si j'étais ailleurs, les choses seront meilleures. Mais je vais vous dire une chose, n'est-ce pas? Là où tu es, si Jésus est là, c'est suffisant. C'est ça le paradis au fait. Tu n'as pas besoin de prendre un billet d'avion, aller t'installer, exemple, au Pérou, parce que là-bas, bon, c'est mieux, c'est la nature, et puis tout est bien, et puis... non, c'est vrai que l'environnement, n'est-ce pas, peut influencer, n'est-ce pas, notre vie, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que dans ta prison, tu peux être joyeux. On a un exemple, n'est-ce pas, frappant, c'est l'exemple de Joseph, qui a été vendu par ses frères. Et, n'est-ce pas, il est arrivé en Égypte. Et dans la cour de Potiphar, il a eu des problèmes avec la femme de Potiphar. On l'a jeté en prison, comme s'il était coupable. Il a passé, je ne sais pas combien d'années, est-ce que 18 ans, 17 ans en prison. Il était là, bien que les gens savaient qu'il n'avait rien fait, il était là en prison. Mais on l'a nommé le chef des gardes prisonniers, tellement il avait un comportement exemplaire. Et dans la prison, il a continué, n'est-ce pas, d'évoluer spirituellement. Il a continué, n'est-ce pas, d'avancer spirituellement dans sa relation avec Dieu. Et un jour, il a pensé qu'il était tombé sur les personnes qui allaient l'aider à sortir. Alors, il a expliqué un rêve à deux personnes qu'on a jetées en prison venant de la cour de Pharaon. Les choses sont arrivées telles que Joseph leur a dit en expliquant le rêve. À l'un, Joseph lui a dit, en tout cas, le pharaon va te couper la tête et les oiseaux vont manger ta chair. C'est ça qui est arrivé. À l'autre, il a dit, le pharaon va te rétablir. Voilà, le pharaon va te rétablir dans ta position. Mais il a dit à ce monsieur, mais quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi. Hein. Le gars a dit, ok. Mais une fois sorti de prison, il a oublié Joseph. Il était peinard, n'est-ce pas? On l'a rétabli avec le pharaon, il a oublié Joseph. Mais la Bible nous dit, et un jour, Pharaon fit un rêve. Alors, Pharaon eut un rêve et il était troublé. Tellement troublé qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aider, n'est-ce pas, dans son rêve. C'est là que ce monsieur qui était en prison s'est souvenu de Joseph. Et il a expliqué, n'est-ce pas, à Pharaon qu'il y avait un jeune hébreu qui était là-bas, voilà ce qui s'est passé, et puis voilà comment il a expliqué mon rêve, et puis c'est tombé pile, l'autre a été pendu, et puis moi j'ai été rétabli. Alors ce même jour, n'est-ce pas, ils ont envoyé chercher Joseph en prison, on l'a habillé, parce que tu ne peux pas aller chez Pharaon en habit de prisonnier, il a été propre, on l'a lavé nickel propre, n'est-ce pas? Joseph a été amené chez Pharaon pour expliquer le rêve à Pharaon. C'est comme ça qu'il est sorti de sa prison pour arriver chez Pharaon. Mais le jour, n'est-ce pas, le même jour qu'il est sorti pour aller expliquer le rêve à Pharaon, Joseph n'est plus rentré en prison. Alléluia. Il a été délivré de sa prison. Mais ce n'était pas une prison pour Joseph. Dans le vrai sens, Joseph a été mis à l'écart par Dieu. Dieu l'a mis dans cet endroit où Joseph allait chercher sa face. Et ça a duré les années que ça a duré parce que Joseph était en formation. C'est pas parce que Joseph ne comprenait pas ce que Dieu faisait que cela allait arrêter Dieu. Dieu a continué, n'est-ce pas, de laisser Joseph là-bas en prison. Jusqu'à ce que sa formation à lui, l'Éternel, soit comblée.
Et alors, il donna un rêve à Pharaon. Parce que son plan, n'est-ce pas, pour ses enfants, ne peut pas être contesté. Il n'y a personne qui connaît le plan de Dieu pour toi, et il n'y a personne qui peut venir empêcher le plan de Dieu pour toi de se réaliser. Quand le moment vient, n'est-ce pas, qu'il puisse s'accomplir. Alors, tout cela pour dire que ce n'est pas parce que tes conditions de l'environnement, tes conditions tes conditions, les conditions de ton environnement, c'est pas parce qu'ils ne te sont pas favorables que ta vie est un échec. Parce que beaucoup de personnes se concentrent sur leur environnement physique, sur ce qu'ils vivent dans leur couple, dans leur famille, dans le milieu de travail, et puis ils se prennent la tête avec ça et puis ils sont malades. Ils ne dorment pas à cause des conditions dans lesquelles ils vivent. Mais Dieu t'a appelé, n'est-ce pas, à être paisible, peu importe l'environnement dans lequel tu es. La Bible nous informe que, n'est-ce pas, les ennemis de Daniel se sont levés contre lui. Et finalement, ils ont traficoté tout ce qu'ils ont traficoté. Et Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais la Bible nous dit, Dieu a envoyé ses anges fermer la gueule des lions. Et Daniel était pénible. Il était paisible. Amen. Daniel a passé la nuit paisible là-bas au milieu des lions. Un environnement terrible. Mais quand Dieu est quelque part, sa paix est là. Alors, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton environnement qui est le problème. Le problème est que comment pourrais-tu faire pour renouveler tes forces alors que tu es épuisé, fatigué de tout? Amen. Alors, dans Ésaïe 40, voilà ce que ça nous dit de notre Dieu. Amen. Ésaïe 40 nous dit, au verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux-là qui se confient en l'Éternel. Amen. Alors, ce passage, c'est pour tout le monde. D'abord, j'aimerais déjà te dire que la Bible, ce n'est pas un livre qui est juste réservé aux prêtres, ou bien aux pasteurs, ou bien aux leaders religieux. La Bible, c'est pour tout le monde. C'est le livre qui est le plus vendu sur la terre, c'est le livre qui est le plus lu. Alors, commence aussi à le lire. Personne ne va te créer un problème parce que tu as lu la Bible. Au contraire, elle va t'éclairer parce qu'elle contient la parole de Dieu. Amen. Alors que tu te mets à lire la Bible, le Saint-Esprit va venir, il va se mettre à t'enseigner. Et tu seras mis en contact avec celui-là qui t'a créé, qui t'a donné une raison d'être. Amen. Alléluia. Alors, comment renouveler tes forces alors que tu es épuisé de tout? Souvent, on prend les vacances, on se dit, ok, j'ai droit à 3 semaines, je vais prendre, n'est-ce pas, 3 mois de vacances, et c'est pas grave, si je ne suis pas payé, je vais aller, n'est-ce pas, à Compostelle, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis bon, ça me fait du bien. D'accord, ça te fait du bien physiquement, mais quand tu vas revenir, sur quoi comptes-tu encore pour que tes forces soient renouvelées? Alors que tu es en train de penser à différentes possibilités pour aller peut-être cette fois-ci à Hawaï ou bien où, je viens te dire, n'est-ce pas, que dans ta maison, n'est-ce pas, tes forces peuvent être renouvelées là. Tu peux être rempli de joie tous les jours. Toi-même, n'est-ce pas, tu fais ta propre chorale par toi-même. Tu te bombardes, n'est-ce pas, de paroles, n'est-ce pas, qui vont t'encourager toi-même.
N'attends pas que quelqu'un t'encourage. Parce que tu attendras longtemps. Amen. Tu attendras longtemps que... Et oui, tu attendras longtemps, n'est-ce pas, si tu attends que quelqu'un puisse t'encourager. Surtout si tu es dans tu fais partie, n'est-ce pas, tu fonctionnes avec une famille, ou bien tu es dans une relation de couple et tout, et puis tu attends que l'autre puisse t'encourager, et puis qu'il soit une source d'encouragement pour toi. Il se pourrait, n'est-ce pas, que s'il n'est pas quelqu'un qui t'encourage, il se pourrait que tu puisses sombrer pour rien. Parce que quelle est la volonté du Seigneur par rapport, n'est-ce pas, à comment renouveler tes forces. Si nous regardons dans Éphésiens 5, le verset 17, c'est dit de ne pas être inconsidéré, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je suis dans Éphésiens 5, le verset 17. Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Encouragez-vous. Rendez continuellement grâce en toutes choses à Dieu. Entretiens-toi par des psaumes et des cantiques. Tu n'as pas besoin de l'autre. Tu n'as pas besoin de convoquer les gens pour dire, venez, on va chanter, on va louer le Seigneur. Mais fais-le. Tu as une voix, n'est-ce pas? Alors fais-le. Et si tu n'as pas de voix, alors chante dans ta tête. Mais loue le Seigneur, célèbre-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Alors on se retrouve souvent dans les familles, n'est-ce pas, qui s'éclatent parce que l'autre n'a pas fait ceci. J'attendais que l'autre fasse cela pour moi et puis il n'a pas fait. Et puis j'attendais qu'elle fasse ceci pour moi, elle n'a pas fait. Et puis les familles s'éclatent. Mais au fait, l'autre au fait ne te doit rien au fait. C'est ça l'histoire. La véritable histoire, c'est que l'autre ne te doit rien. Et c'est toi qui dois tout à l'autre. C'est-à-dire, c'est à toi d'aimer l'autre, de supporter l'autre. Et si l'autre aussi prend ses responsabilités en disant c'est à lui de t'aimer, de te supporter, alors la famille sera en équilibre. Sachant que chacun se soumet à l'autre dans la crainte du Seigneur, sachant que c'est la responsabilité de chacun, n'est-ce pas, de considérer aussi les intérêts de l'autre, n'est-ce pas. C'est comme ça que l'amour sera là dans la famille et puis les uns vont vivre en harmonie les uns avec les autres. Mais si tu bâtis une relation, n'est-ce pas, avec l'autre dans un but égoïste, juste pour te servir et puis pour être bien toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre est ton esclave. Ça veut dire que l'autre est malheureux, l'autre est malheureuse, en train de te supporter parce que tu es un fardeau énorme, n'est-ce pas? C'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Il dit, considérez, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur est que, n'est-ce pas, tu puisses, n'est-ce pas, t'encourager toi-même. N'attends rien de l'autre. Et alors que tu t'encourages, tu renouvelles tes forces. Amen. Alors, n'est-ce pas? Alors, comme c'est dit dans Jean 6, le verset 63, tu es vivifié par le spirituel. Ce n'est pas la chair qui te vivifie. Ce n'est pas tes désirs, les désirs de ce que ton corps aimerait, et puis bon, voilà, j'aimerais prendre une crème glacée, et puis bien voilà, tu cours, tu vas prendre une crème glacée. Oh non, mais je me sentirais bien si je portais des chaussures Gucci. Tu t'en vas acheter des chaussures Gucci. Oh non, mais je pense que vraiment la vie est tellement compliquée que ça me ferait bien si je peux faire un voyage à tel endroit sur la plage. Mais ce n'est pas ça qui fait ton bonheur. Ce n'est pas ça qui va renouveler tes forces. Celui qui va renouveler tes forces, il est juste en toi. Partout où tu vas, il est là. Tu portes, n'est-ce pas, ton bonheur avec toi-même. Tu le portes sur toi. Mais l'ignorance dans laquelle tu vis fait que tu n'utilises pas les ressources que Dieu t'a données. Si bien que tu rends l'autre responsable de ton malheur. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors, ne dompe pas les responsabilités de ce que tu subis sur l'autre personne. Sur ton père, ta mère et les autres. Non, non, laisse-les évoluer. Laisse-les vivre. Et toi, concentre-toi à chercher la face de Dieu
pour que, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu en toi puisse te conduire et te dire, n'est-ce pas, comment tirer les forces, n'est-ce pas, dans le Seigneur par rapport à tout ce qu'il a mis à ta disposition. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Il y a des gens pour qui être heureux, ça va prendre des millions, ça va prendre des dollars, mais tu n'as besoin de rien de tout ça. Est-ce que s'il n'y avait pas d'argent sur la tête, tu ne serais pas heureux? Il fut un temps où c'était juste le troc. Alors, je prends mon bol de riz, je m'en vais te voir, et puis toi, tu prends, n'est-ce pas, un morceau de poisson, et puis tu me donnes, et puis on échange, et puis chacun s'en va content, n'est-ce pas, du fait que ben, j'ai pu échanger, n'est-ce pas, mon grain de riz contre un bout de poisson de l'autre, et puis etc. Et puis la vie, n'est-ce pas, continue dans la joie. Alors, dans Philippiens 4, amen, dans Philippiens 4, le verset 8, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Philippiens 4, Philippiens c'est juste un peu avant Colossiens. Alors, ça dit ceci, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse les intelligences gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alors, tu es appelé à te réjouir. Alors la réjouissance, ça ne prend pas forcément d'apporter, n'est-ce pas, un gros poste de radio et puis mettre un CD là pour dire, ok, je me réjouis et puis tout le quartier doit subir ta réjouissance. Non. Se réjouir, n'est-ce pas, c'est louer le Seigneur, lui rendre grâce, fredonner, n'est-ce pas, des chansons dans son cœur et puis trouver son bonheur à l'endroit où tu es, dans tout ce que Dieu t'a donné. Être reconnaissant et non murmurer et non venir dire aujourd'hui c'est encore la patate. C'était la patate hier, aujourd'hui c'est encore la patate, demain c'est la patate et puis la patate tout le temps. Ok? C'est la patate qui est là. Loue le Seigneur, je sais que tu peux avoir de la patate. Il y a des gens qui n'ont pas d'endroit où manger, ils vont manger dans les poubelles. Loue le Seigneur, je sais que c'est toujours du riz. Alors sois content. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Ils peuvent manger peut-être une fois tous les 3 jours. Et même pour qu'ils puissent manger, il faut qu'ils aillent prendre ça à la poubelle, il faut qu'ils se lèvent pour aller chercher dans les poubelles. Alors toi, tu as ton riz. Alors voilà, célèbre le Seigneur de ce qu'il t'a donné du riz. Et puis voilà, parce que la joie, c'est pas dans le manger ou bien le boire, mais la joie, n'est-ce pas, c'est dans le Saint-Esprit. C'est la joie du Seigneur qui est ta force. Alors, le Seigneur est en toi, tu es joyeux. Aussi simple que ça. Maintenant, comment aller prendre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a mis en réserve pour toi et l'amener jusqu'à toi? Le Proverbe 21, le verset, Proverbe 21, le verset 4 nous dit ceci. Des regards hautains est un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Être hautain, n'est-ce pas, c'est la lampe des méchants. La lampe du Seigneur, c'est quoi? Amen. C'est son esprit en nous. Et puis, c'est l'humilité. Le contraire, c'est la lampe des méchants. Alors, à toi de te débarrasser de l'orgueil pour que tes forces soient renouvelées dans le Seigneur. Parce que si tu es rempli d'orgueil, tout ce que tu fais, c'est pour que les gens te voient. C'est pour que les gens donnent leur approbation ou bien un regard dans ce que tu fais. Tu fais tout pour les gens. Comment seras-tu heureux? Comment pourras-tu renouveler tes forces? La seule manière pour toi de renouveler tes forces, c'est quand tu es dans le Seigneur. C'est quand tu laisses le Seigneur laisse le Seigneur prendre toute sa place, tes forces sont renouvelées, et si bien que tu es joyeux, dans les bons comme dans les mauvais jours. Le Proverbe 22, le verset 3 dit, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » L'homme prudent voit le mal et se cache. Ça veut dire que si tu es avec des amis qui passent son temps à se moquer des autres, tu les fuis. Tu te caches, tu les quittes, c'est tout. Tu les fuis. Tu ne restes pas avec eux.
Il y a des gens, leur conversation, c'est juste se moquer des autres. C'est juste ridiculiser les autres. Ces autres, c'est les infantiliser. C'est tout simplement rabaisser. C'est-à-dire, ça fait partie, n'est-ce pas, de la vie, n'est-ce pas, de certaines personnes. Mais toi, tu cherches le Seigneur, alors fuis-les. Fuis-les. Et ils vont continuer de plus belle, peut-être te ridiculiser encore, mais alléluia, tes yeux viennent de s'ouvrir du fait que tu ne peux pas avancer avec cela. Alors c'est tout, tu vas changer les amis un jour. Sinon, tu as l'ami des amis qui t'accompagnent tous les jours et puis son nom c'est Jésus. Amen. Le Proverbe 23, le verset 19 dit, « Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Dirige ton cœur sur la voie droite. » Où se trouve la voie droite? La voie droite se trouve là où Dieu est. La voie droite, c'est la voie indiquée par le Seigneur. Alors, tes amis aiment bien prendre un verre de temps en temps, et il n'y a rien là. Ok, il n'y a rien là. Mais toi, tu veux être proche du Seigneur, alors c'est par toi. C'est par toi, parce qu'aujourd'hui, c'est un verre. Demain, c'est 2. Qui sait si dans 3 jours, ça sera 4, 5. Et puis, s'ils trouvent leur joie dans boire la bière et puis manger de la viande, tu peux être sûr que toi qui cherches la joie dans le Seigneur, tu ne peux pas trouver ça en leur compagnie. De plus, tu aimerais être renouvelé dans ton être. Alors, que fais-tu avec eux? Question aussi simple, n'est-ce pas? Alors, Proverbe 15, le verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les yeux de l'Éternel sont partout. C'est pas parce que tu vas aller à Hawaï, là où il y a la plage, belle température, que tu seras reposé et les forces renouvelées. C'est pas ça. Parce qu'un jour, tu vas revenir. Et puis, est-ce qu'à chaque fois que tu seras fatigué, tu vas aller à Hawaï? C'est-à-dire que l'ennemi nous pointe des endroits en dehors de nous pour qu'on puisse aller trouver le bonheur. Mais le bonheur se trouve en toi, à l'intérieur de toi. Le malheur aussi. Tout dépend de comment tu exploites les ressources que Dieu t'a données. Il t'a donné sa parole et en la lisant, le Saint-Esprit va t'animer, va te donner de comprendre, n'est-ce pas, ce que tu as besoin de comprendre. Jacques nous dit, si quelqu'un ne manque de sagesse, qu'il le demande à l'Éternel, qui donne avec joie. Il te manque de sagesse pour comprendre sa parole, demande à Dieu. Dis-le, papa, j'aimerais comprendre la parole. Je n'arrive pas, il va te visiter. Et tu vas finir par saisir ce qu'il a pour toi. Mais il est très important que tu sortes de la pensée selon laquelle ton bonheur sera exemple dans les diplômes, dans les voyages, dans les vêtements, etc., etc. Non, non. Tout ça, c'est le monde, n'est-ce pas, du paraître qui est centré sur l'extérieur. Mais Dieu nous parle, n'est-ce pas, de nous bâtir intérieurement, ce qui va transparaître à l'extérieur. Amen. Alors, Proverbe 15, le verset 13 dit, « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Si ton cœur est triste, ton esprit est abattu, il est lourd. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, n'est-ce pas, se retrouvent dans toutes sortes de maladies. Leur esprit est lourd, ils sont amorphes, il n'y a pas de joie, et tout ça. C'est dit quoi? Soyez joyeux en tout temps et en tout lieu. Sois joyeux. Crée la joie. Crée-la. Ordonne, n'est-ce pas, à ton esprit d'être joyeux.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Alors, ne sois pas inconsidéré. Ne le sois pas. Comprends qu'est-ce que Dieu, n'est-ce pas, a pour toi. Et tout ce qu'il a pour toi, c'est du bien. Alors, mets-toi à faire ce qu'il te dit. Alors, tu ne te souviens pas des chansons de catéchisme et tout ça, ok? Souviens-toi des chansons que tu chantais quand tu étais à la maternelle. Les chansons simples de la vie, courantes de la vie. Chante et réjouis-toi. C'est tout. N'attends rien de l'autre. Bénis le jour que l'Éternel a créé et qu'il t'a donné. Qu'il soit pour toi un sujet de joie, un sujet d'allégresse à tous les jours. À tous les jours quand tu te réveilles, dis, Seigneur, merci pour ce jour que tu as fait. Un jour de plus, n'est-ce pas, pour que je puisse te louer, te célébrer et puis vivre en toi. Parce que ce ne sont pas les morts qui vont louer le Seigneur. C'est toi et moi qui allons le louer parce que nous sommes vivants. Alors, nous sommes vivants et puis au lieu de louer le Seigneur, nous passons notre temps à bouder. Qu'est-ce qu'on va retirer du fait de bouder? Un esprit lourd, en train d'accuser Dieu, accuser telle personne, comme si tel nous doit ceci. Personne ne te doit rien. Et toi aussi, tu ne dois rien à personne. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. Alors, le tout se trouve, n'est-ce pas, dans exercer notre volonté à mettre en application les conseils de notre Dieu. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que nos forces seront renouvelées et nous allons trouver notre joie, nous allons nous délecter de notre Seigneur, pas des choses. Pas des choses. Alors, il n'y a pas, n'est-ce pas, une formule magique pour dire que, bon, si je fais ceci, A, B, C, plus ceci, cela, et puis je vais gagner tel nombre de, telle quantité de joie, et puis tout ça. Non. C'est ta marche avec le Seigneur. Ta relation avec lui. Ton intimité qui va, n'est-ce pas, se dépeindre sur ta propre vie. Et qui va faire que tu es tout simplement, n'est-ce pas, un sujet de joie et d'allégresse, c'est tout. Pour toi-même, pour ton entourage, pour ton Seigneur, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller inventer la joie et puis on n'a pas besoin de faire des blagues pour être joyeux, mais non. La joie est un esprit et c'est rattaché, n'est-ce pas, à notre Seigneur parce que le Saint-Esprit a un fruit. Et le fruit du Saint-Esprit a 9 compartiments. Il y a la joie dedans. La paix, la tempérance, la bénignité, et puis l'amour fraternel. On peut continuer à les citer. Il y a 9 compartiments dans le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire, une fois que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu marches devant Dieu, tu vas finir par dégager le fruit de l'Esprit. Et en le dégageant, n'est-ce pas, tu vas devenir de plus en plus mûr et mature dans le Seigneur pour aussi être une source, n'est-ce pas, d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Et ça vient, n'est-ce pas, ça dit que les forces renouvelées viennent de notre volonté d'accepter de prendre la voie que le Seigneur nous a donnée. Ne dis pas, ok, moi, je me sens découragée, et puis, tu me dis de lire la Bible, et puis, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais commence d'abord par lire, et tu sauras ce que ça va t'apporter ou pas. Parce que ce que tu aimerais, là, que tu vois dans l'autre, que tu aimerais aussi avoir ça, ça se passe que l'autre prend son temps pour lire la Bible, l'autre prend son temps pour louer le Seigneur, pour le remercier, et puis, pour se réjouir de sa situation, que cette personne habite, n'est-ce pas, dans une prison, dans un cabanon ou bien dehors, un sans-abri. Il y a des sans-abri qui n'ont jamais souhaité être là, ils sont sans-abri. Il y a d'autres sans-abri, c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu être là, mais ils sont joyeux tout simplement du fait qu'ils sont en vie et puis ils peuvent mettre leur tente ici à cet endroit et puis demain à tel autre et puis c'est la vie. C'est le fait, n'est-ce pas? On appelle ça dans notre milieu la résilience.
N'est-ce pas? Dans notre monde, on dit la résilience. Mais c'est le fait de dépendre totalement de Dieu et de s'attendre, n'est-ce pas, en lui. Et lui, alors que tu marches avec lui pas à pas, il te dit que la joie du Seigneur soit ta force. Il te dit comment renouveler. Donc le tout est dans le comment. Si tu t'arrêtes sur les publicités de ce monde, ils vont te faire croire que la joie, c'est voyager, c'est prendre un avion et une jet ici, et puis aller par-ci, et puis ils font des publicités par-ci, par-là. De telle sorte que si tu n'as pas ces choses, tu es dans la déprime. Mais tes forces seront renouvelées comment? C'est pas grave. Si tu n'as pas voyagé, tu peux toujours être en joie. Jésus est avec toi. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il est avec toi partout où tu es. C'est suffisant pour être joyeux. Donc, le tout se passe dans notre tête. On essaie d'associer la joie à quelque chose d'un environnement extérieur à nous. Non! La joie, n'est-ce pas, du Seigneur, c'est ta force parce que la joie est intégrée à toi. Elle fait partie de ton âme. Il te suffit, n'est-ce pas, de te dégager de toutes ces choses qui te distraient et la joie sera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, puisse être ta force à tous les jours et que tout soit un nouveau départ pour toi afin que tes forces soient renouvelées à tous les jours. À tous les jours. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Amen.